Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Journal, vous le voyez, en dehors des studios de TV Vendée. Nous sommes ici aux Herbiers, en plein cœur de la fête du chrono, un événement sportif. Il y aura dimanche les épreuves de contre-la-montre cycliste, mais également cette semaine la foire expo et de nombreuses animations. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 16 octobre. La dernière de Jacques Oxiette et de plusieurs élus vendéens. Les conseillers régionaux des Pays de la Loire étaient réunis aujourd'hui à Nantes pour la dernière fois avant les élections. L'ensemble de l'Assemblée sera renouvelé en décembre prochain. Suite et fin de notre série sur les personnes âgées à l'occasion de la Semaine Bleue. Vous le verrez, certaines maisons de retraite essaient d'innover pour animer le quotidien de leurs résidents. Nous irons avec un groupe de personnes âgées à la piscine. Et puis on parlera bien évidemment du chrono des nations. C'est l'un des derniers rendez-vous de la saison pour le cyclisme. Cette compétition est consacrée uniquement au contre-la-montre, une discipline particulière pour les coureurs. C'était donc la dernière session ce vendredi au Conseil régional des Pays de la Loire, dernière séance plénière de la mandature avant les élections de décembre prochain. Parmi les 93 élus, il y en aura plusieurs qui ne se représenteront pas. C'est le cas du président actuel de la région, Jacques Oxiette, mais aussi d'élus vendéens. Reportage à Nantes, Pierre Dalicieux. Standing ovation pour le dernier discours d'introduction du président de la région. Jacques Oxiette a donc vécu sa 65e et dernière séance plénière du Conseil régional. Mais pour l'homme politique, ni émotion ni nostalgie. Je suis plutôt conscient de ce à quoi on sert. Même si ce à quoi on sert peut être et est bien évidemment critiqué et critiquable, mais être conscient, parce qu'on me le dit, parce que quand on regarde un bilan, les gens s'expriment plus que moi. Moi, je ne suis pas dans la logique de dire grâce à moi, gna gna gna, tout ça a été fait. C'est pas ma culture, ni à La Roche-sur-Yon, ni comme président de région. Avec lui, de nombreux élus ne figureront pas sur les listes de décembre prochain. Marie-Jo Chadevert en fait partie. Après plus de 5 ans passés sur ce siège, elle se consacrera exclusivement à son mandat au conseil départemental. Cette séance d'aujourd'hui restera gravée. Oui, c'est émouvant, puisque évidemment il y a des collègues que je ne reverrai peut-être pas ou pas tout de suite et dans un autre contexte. Mais c'était une décision mûrement réfléchie, donc je n'ai pas vraiment de regrets. Une page qui se tourne, tout à fait, oui. Une page qui se tourne également pour Stéphane Frimaudot, cet élu de la majorité, chef d'entreprise vendéen qui ne vient pas du monde politique, souhaiterait qu'il en soit ainsi pour un peu plus d'élus régionaux au prochain conseil. Aujourd'hui, j'ai donné ma contribution, j'en suis fier. Maintenant, attention, nul n'est irremplaçable, bien au contraire, il y a beaucoup de candidats de qualité, qu'ils soient de droite comme de gauche du reste. Moi, là-dessus, je ne suis pas inquiet, je pense que la région a des forces vives qui sauront défendre. Les élections de décembre prochain éliront donc de nouveaux conseillers régionaux qui éliront à leur tour le prochain président du conseil régional, dont le mandat prendra fin en 2021. Et les élections régionales auront lieu, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains. Sachez que Bruno Retailleau, tête de liste à droite, présentera les noms des candidats vendéens. Ce sera ce samedi à La Roche-sur-Yon. À gauche, le socialiste Christophe Clergeau, lui, a déjà annoncé l'ensemble de ses colistiers. Le socialiste et l'ensemble des socialistes qui sont d'ailleurs appelés à voter jusqu'à dimanche. Un référendum est organisé par le parti. Les militants doivent dire s'ils sont favorables ou non à l'union de la gauche et des écologistes pour ces élections régionales. Vote en ligne ou dans les 3 bureaux ouverts en Vendée. La suite de notre série de reportages sur les personnes âgées. Depuis lundi, nous évoquons dans ce journal le quotidien des plus de 60 ans. Alors nous l'avons vu, il existe plusieurs solutions pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles. Mais parfois, une prise en charge quotidienne est nécessaire, notamment au sein d'une maison de retraite. Des établissements pour personnes âgées qui cherchent à être de plus en plus à l'écoute de leurs résidents, mais également à répondre à leurs attentes. Exemple, dans une maison de retraite des Essarts, elle n'hésite pas à proposer des sorties à l'extérieur pour les résidents. Un groupe se rend ainsi régulièrement à la piscine. Alix Lanos. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. C'est devenu une habitude. Chaque semaine, un petit groupe de résidents de cette EHPAD prend la route, direction la piscine.
Elles ont toutes plus de 85 ans. Mais une fois dans l'eau, oubliez les douleurs et le poids d'un corps devenu quelquefois lourd à porter. Je suis là. Ils sont tout à fait autres que dans l'établissement. Ils se décontractent, ils se défoulent, ils font des choses que je pense qu'ils ne feraient pas, je sais pas. C'est un bien-être pour eux, ça leur apporte beaucoup de choses. À 88 ans, Colette n'avait encore jamais mis les pieds à la piscine. Il aura fallu attendre son entrée en EHPAD pour retrouver ici une seconde jeunesse. Je me trouve mes jambes, mes bras bien. D'abord, on est plus content, je sais pas, ça nous refait quelque chose. Pour Sonia, l'animatrice, les sourires en disent long. Alors oui, c'est un peu d'organisation, mais ce genre de projet repose avant tout sur l'envie et la motivation. Des résidents motivés, du personnel motivé, et trouver des bénévoles et c'est parti quoi. C'était comment ? Comme ça. Très bien. Des activités extérieures plus stimulantes, c'est le nouveau visage des animations en EHPAD. Des structures qui repensent aujourd'hui totalement la place de la personne âgée au sein de l'établissement. On dit toujours, c'est un cliché, on dit toujours qu'elle est au centre du dispositif et des décisions, mais c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que les instances au sein du fonctionnement de l'établissement font qu'ils ont de plus en plus la possibilité d'exprimer leurs souhaits, mais c'est une génération qui n'a pas été habituée à le faire. Donc il faut qu'on soit force de proposition. Proposer des activités qui changent. Ici, c'est déjà le cas, mais les autres établissements devront également suivre le mouvement s'ils veulent pouvoir répondre aux exigences toujours plus grandes d'une nouvelle génération de résidents qui fera son entrée en structure d'ici une quinzaine d'années. Retour donc ici aux Herbiers pour la fête du chrono, événement sportif avec les épreuves de contre-la-montre dimanche. Mais la fête du chrono, c'est aussi une manifestation économique importante pour les Herbiers avec une foire commerciale. Elle a débuté ce vendredi matin, vous le voyez sur ces images. 15 000 m² d'exposition et 230 professionnels présents jusqu'à lundi. L'occasion pour le public d'aller à la rencontre des entreprises, des artisans, mais aussi d'associations locales. Près de 25 000 personnes sont attendues. La grande foire commerciale, qui est toujours un grand événement économique pour le secteur des herbiers, même j'allais dire pour toute la Vendée, parce que c'est pas évident aujourd'hui de réussir une foire expo. Là, ils font le plein. Un peu plus de 230 exposants avec une partie agricole et une partie bien sûr économique avec une vraie vitrine du savoir-faire vendéen et peut-être avec un zoom sur nos artisans et nos commerçants du bocage. Mais en tous les cas, c'est un bel événement économique. Et pour parler de cette fête du chrono, Christian Tessier nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le président de la fête du chrono. Les premières animations, elles ont débuté ici aux Herbiers dès mardi, je crois. Tout ça, c'est piloté par le comité d'organisation, un comité d'organisation qui fête cette année ses 30 ans. Alors est-ce que la fête du chrono en 1985, ça ressemblait à ça ? Oui, alors nous avions déjà 3 ans d'existence, puisque 82, création d'une course cycliste qui s'appelait à l'époque le Chrono des Espoirs, et de fait, j'ai constaté par l'engouement quasi immédiat qu'il fallait se renforcer, qu'il fallait structurer surtout, et donc d'où création de ce comité 3 ans plus tard, comité d'organisation du Chrono des Espoirs à l'époque, puisqu'il n'y avait qu'une course. Maintenant, il y a plein d'autres choses autour, mais qui est devenu aujourd'hui le comité d'organisation de la fête du chrono. Et donc, il y a toute une série d'animations pendant la semaine. Est-ce que c'est compliqué à organiser ? Est-ce que c'est plus compliqué à organiser aujourd'hui qu'avant en termes d'organisation, de budget aussi ? Écoutez, je pense que rien n'est jamais simple à organiser, quelle que soit la période et l'époque. Simplement, effectivement, les choses se sont développées. On partait sur un budget, on peut parler chiffres, de 30 000 francs. On parlait en francs à l'époque. En 1982, nous sommes aujourd'hui, nous tournicotons autour de 600 000 euros, si je puis dire. Et donc, effectivement, j'ai envie de situer un petit peu l'évolution par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Plus compliqué, non, parce que y a l'engouement dont je vous parlais au départ s'est multiplié lui aussi. Et aujourd'hui, il y a un soutien très important, ne serait-ce que par la présence des exposants de cette foire qui est née de la course cycliste et aussi, bien sûr, de nombreux partenaires. Alors, l'événement phare, c'est le chrono des nations. Dimanche, il y aura 7 épreuves. Près de 240 coureurs, je crois, cette année. Alors précisément sur le programme course, il y a 241 noms
Et il y avait surtout 280 candidatures, puisqu'on a dû, force était de constater qu'on ne pouvait pas, en tout cas dans l'état d'esprit que nous sommes, c'est-à-dire avec les horaires actuels, sur une seule et même journée, nous avons atteint des chiffres records. On est passé quasiment de 200 à 240 en une seule année, c'est énorme. On a explosé les chiffres, on a essayé de gérer au mieux et il a fallu malgré tout, c'était un crève-cœur, laisser 35 coureurs à la maison. Alors c'est un rendez-vous sportif assez unique puisque c'est consacré uniquement aux épreuves du contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est une épreuve particulière pour les coureurs, pas de concurrent direct. Ils devront faire face dimanche à un adversaire presque invisible. C'est le temps, le chronomètre. Élodie Pépin. Ils seront 241 ce dimanche à s'élancer pour cette course très particulière du contre-la-montre. 69 femmes et 172 hommes, avec pour seul adversaire le temps. Car cette course se joue en solo, l'objectif est de faire le meilleur chrono. Et pour l'emporter, il faut être le plus aérodynamique possible grâce à des équipements spéciaux. Guidon de triathlète, roues pleines à l'arrière, gants aéro et casque pointu. 7 catégories concourent dans cette course sur 4 distances différentes. Le parcours le plus long fait près de 52 km, réservé pour la catégorie homme élite. Vient ensuite le parcours de 38 km 610 pour la catégorie homme espoir. Puis le 20 km 870 où concourent notamment les femmes. Enfin, dernier parcours, plus petite distance, le 17 km 230 réservé aux cadets, cadettes et femmes juniors. Cette année, pour sa 34e édition, le Chrono des Nations devrait offrir un beau spectacle avec un casting de choix, dont l'actuel champion du monde de la discipline, le Biélorusse Vassil Kirienka. Côté français, Joanne Lebon et Stéphane Rossetto seront également de la partie. Alors Christian Tessier, vous êtes l'une des figures incontournables de cette fête du chrono, mais derrière vous, il y a quand même toute une équipe de bénévoles qui est mobilisée. Oui, bien sûr. Effectivement, lorsque la machine s'est mise en route, j'en suis effectivement l'instigateur, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui démarre quelque chose. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait aussi s'entourer. Bien sûr, financièrement, mais aussi avec des hommes, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et passant d'un noyau d'une dizaine de personnes au départ, nous avons donc créé ce comité d'organisation où il y avait 27 membres à l'époque. Nous sommes aujourd'hui 42. Donc vous voyez le chemin parcouru et plus tout ce qui tourne autour, on peut considérer aujourd'hui autour de 800 personnes qui gravitent, que ce soit pour la partie sportive, festive ou commerciale, ce qui est devenu effectivement une assez grosse machine. Merci Christian Tessier. Alors justement, du côté de l'organisation et des bénévoles, on s'active depuis quelques jours pour que tout soit prêt, notamment pour dimanche. Un travail supervisé par Guy Gouraud, c'est le responsable logistique. Les bénévoles installent les barrières, installent les panneaux publicitaires, installent les carpodiums. L'ensemble du circuit, ça représente 250 signaleurs sur le circuit. Et il y a aussi la gendarmerie nationale avec 50 gendarmes qui sont présents à toutes les routes. Et le circuit est privatisé, c'est-à-dire que personne ne peut entrer sur le circuit. Nous voici à présent sur le parcours du Chrono des Nations. C'est d'ici que les coureurs partiront dimanche. Je suis avec Aurélien Huard, journaliste sportif de TV Vendée. Bonjour. Bonjour Samuel. Alors il y aura plusieurs épreuves dimanche, 7 au total. La course phare, ce sera la course élite homme. Une trentaine de coureurs au départ et il y a quelques concurrents sérieux. Oui, il y aura une belle bagarre dimanche avec en quelque sorte une revanche des championnats du monde qui ont eu lieu au mois de septembre à Richmond aux États-Unis avec tout simplement le champion du monde, le Biélorusse Vassil Kirienka qui va retrouver le vice-champion du monde, l'Italien Adriano Malori. 9 secondes seulement entre les deux lors des derniers championnats du monde. Il faudra faire attention également à l'Espagnol Castroviro qui a terminé 4e. Il y aura également le Polonais Bialo Blocki qui a fini 9e de ces championnats du monde. Donc la compétition va être relevée dimanche aux herbiers. Et côté français, il y aura Romain Guillemois, coureur d'Europe Car. Ce Chrono des Nations, ce sera
à vivre en direct sur TV Vendée. Quel est le dispositif qui sera mis en place dimanche? Nous prendrons l'antenne à partir de 14h ici aux Herbiers. Alors nous suivrons bien sûr la course élite homme, mais pas seulement, puisqu'on débutera avec la course femmes, espoir et élite. Là aussi, il y aura un beau plateau avec notamment la tenante du titre, l'Ukrainienne Solovey, et d'autres qui ont également bien figuré au championnat du monde aux États-Unis. Nous enchaînerons avec la course homme espoir, et puis donc, comme je le disais, le point d'orgue de cette journée, la course homme élite. Merci Aurélien. Alors il y aura d'autres rendez-vous sportifs ce week-end, notamment de la natation et de la course à pied, aperçus avec Apolline Laurent. Pour les amateurs de ballon rond ce week-end, vous avez rendez-vous avec le Vendée Fontenay Foot qui joue à domicile contre Fleury. Les Fontenaisiens qui n'ont toujours pas connu la victoire depuis le début du championnat, ils espèrent donc remonter la pente. Alors pour les encourager, le rendez-vous est fixé à 18h30 au stade Emmanuel Murzou. En basket, la Roche Vendée Basket sera opposée samedi soir à l'équipe de Landerneau. L'équipe féminine évolue en ce moment en Ligue 2 et a déjà remporté ses 2 premiers matchs. Les filles vont essayer de continuer sur leur lancée. Rendez-vous donc samedi à 20h à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Les passionnés de course à pied ont rendez-vous dimanche à partir de 9h30 pour participer aux fameuses foulées mortagnaises. Ils auront le choix entre 5 ou 10 km et une course enfant est organisée. Départ prévu au stade de Mortagne-sur-Sèvre. Enfin, de la natation avec le meeting Arena qui aura lieu samedi et dimanche à la piscine Arago de La Roche-sur-Yon. Le coup d'envoi des épreuves est prévu à 9h avec parmi les participants le champion olympique et champion du monde, Jérémy Stravus. C'est la fin de cette édition ici depuis les Herbiers, depuis la fête du chrono. Un mot de la météo avant de se quitter. Le week-end sera partagé entre soleil et nuages. Les températures pas plus d'une quinzaine de degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Lundi, nouvelle semaine, nouveau visage aussi. C'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Moi, je vous souhaite un très bon week-end.